Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue pour votre guidance générale au signe de la balance et ascendant balance pour ce mois de novembre 2023. Allez, on commence immédiatement avec vous, les signes de la balance ainsi que les ascendants balance pour ce mois de novembre. On va voir tout de suite ce que mon tarot a à vous dire pour vous. Alors, on voit ici avec ce 15, alors soit que vous allez faire preuve d'astuce dans une situation malsaine, puisque ça peut vous représenter ce personnage, que vous êtes quelqu'un d'astucieux, astucieuse, éloquente, que vous savez débloquer certaines situations qui ne vous conviennent pas, mais on peut penser aussi que, attention à vous, il y a des situations malsaines auxquelles vous devez faire face et que vous avez du mal, en tous les cas, à repartir sur de nouvelles bases puisque vous vous sentez seul face à ces situations et peut-être aussi en état d'échec. Et on voit que les choses ont tendance à rester bloquées pour certains et certaines, ça n'avance pas, vous avez du mal à trouver votre stabilité, une situation. Alors, on va voir ça tout de suite. Peut-être dans votre domaine professionnel, qu'en ce moment vous vivez des contraintes et que vous avez du mal peut-être à repartir sur de nouvelles bases, ou il se peut aussi que dans votre domaine professionnel vous soyez en épuisement, très fatigué en ce moment. Faire très attention à vous parce que il y a des situations, des contraintes qui ne vous plaisent pas. Il va falloir faire donc attention à vous en ce moment, en cette période de novembre qui serait peut-être épuisante pour certains et certaines. Allez, on va donc choisir nos cartes. Alors, on voit ici que c'est peut-être pour vous, ma consultante, en tous les cas, une femme entre 30 et 40 ans, qui épouse, mais qui sait ce qu'elle veut. En tous les cas, vous êtes prêt et prête à élaborer peut-être un projet, à vous mettre en avant. Vous savez faire preuve de créativité, vous êtes intelligente aussi, vous êtes aussi très instruite aussi, vous aimez lire des livres aussi, hein, ça peut être aussi ça, la lecture qui vous plaît beaucoup. En tous les cas, on voit que vous savez vous faire confiance, vous faites confiance aussi en votre capacité, vous êtes une personne de bonne foi. Mais en effet, en ce moment, vous vivez des difficultés, de l'incompréhension pour certains et certaines, peut-être que vous vous sentez seul dans votre couple ou dans votre domaine professionnel. On voit ici qu'il y a de l'incompréhension sur votre situation, qu'il y a des choses qui n'évoluent pas, peut-être que vous êtes frustré, assez nerveuse en ce qui se passe, et on voit ici que peut-être que vous allez vous remettre en question pour certains et certaines, reprise, prendre une nouvelle décision. Peut-être, il se peut aussi que vous avez peut-être un rendez-vous, une préoccupation de votre santé et qu'il y a un rendez-vous qui sera pris au niveau de la santé. Alors on voit ici avec cet arcane majeur inversé qu'effectivement c'est très émotionnel durant cette période automnale, mais cette période de ce mois de novembre. Bien que ce soit inversé, on voit ici que vous allez faire face peut-être à de l'illusion pour certains et certaines, peut-être petite tristesse, chagrin, dépression, des choses qui ne vont pas, puisque lorsque l'on voit cet arcane majeur inversé, bien qu'on clarifie certaines situations, on ressent quand même qu'il y a on l'a vu tout à l'heure, qu'il y avait un manque d'énergie, un épuisement. On ressent quand même l'épuisement pour certains et certaines, on le voit ici directement, on parle d'épuisement avec ce 11, ici avec cette force, qui est une perte de vitalité pour certains et certaines. Faire très attention aussi avec le 11 à l'abus peut-être des personnes qui essayent d'abuser de vous, ou bien qu'on vous met des espoirs, le miroir aux alouettes, comme je dis tout le temps, et puis que vous êtes complètement déçus. Allez, on va voir ça tout de suite. On va voir ce qu'il en est pour vous, peut-être pour mettre en avant un projet, puis un projet qui bloque, qui n'avance pas.
Bon, on va voir, ça c'est dans le dos de deck, on va voir directement ici. Alors, ici, il y a des prises de décision. En ce moment, vous êtes complètement indécis, indécise en ce qui concerne des choix à faire, des nouvelles directions peut-être pour certains et certaines, des choix peut-être d'évolution dans le domaine professionnel ou même dans le domaine sentimental. Alors, face à vous, effectivement, vous avez beaucoup de contraintes, de situations qui ne vous plaisent pas. Hein, on voit ici que vous faites face peut-être à des personnes qui manquent de scrupules aussi. Hein. Il est possible aussi que vous faites face vraiment à des situations qui vous déplaisent. Il se peut aussi qu'il va falloir faire appel aussi à votre esprit audacieux, votre éloquence pour débloquer, pour faire votre choix. Il y aura donc une prise de décision pour vous. Alors, une prise de décision en ce qui concerne une évolution, parce qu'il y a des choses qui ne bougent pas pour vous en ce moment. Vous êtes complètement déçu, on voit que vous avez peut-être du mal dans votre domaine professionnel à évoluer, à repartir. Peut-être qu'on vous a fait des promesses et qu'on ne les a pas tenues. On voit vraiment qu'il y a vraiment une évolution de votre projet. En tous les cas, ça bloque totalement et que les espoirs sont déçus. Alors ici, on voit que effectivement, vous allez redémarrer, vous allez repartir. Vous avez cette jeunesse en vous, vous êtes une personne qui a des idées de génie, qui n'hésite pas en tous les cas à repartir sur de nouvelles bases et c'est ce que vous allez faire. Vous n'allez pas manquer de détermination en tous les cas pour repartir, pour redémarrer. Alors, c'est-à-dire que vous allez faire preuve d'éloquence. Hein. Moi, je vois ici que vous allez déconstruire ici pour mieux reconstruire. Hein. Vous allez vraiment avancer, vous allez prendre votre décision. Déconstruire pour reconstruire. Alors attention que votre décision soit réfléchie. Même si vous ne manquez pas de détermination, soyez prudent et prudente dans votre décision. En tous les cas, vous ne manquerez pas d'éloquence hein, ici, puisque l'on voit ici avec ces deux cartes qu'effectivement, vous allez faire preuve de réflexion pour décider, hein, quelle que soit votre décision. En tous les cas, ici, vous allez vous mettre en action. On voit ici, vous ne manquerez pas de détermination pour avancer. Allez, on continue. Alors, 15 et 1, 6, ça fait 16, 16, 17, 22, 32, 35. Alors, on voit effectivement avec la 8, donc la carte de la justice, que vous allez trancher les choses, hein, que vous allez rechercher votre équilibre en tout et pour trancher les choses. On voit ici que vous êtes en recherche de stabilité, peut-être que vous avez peut-être des problèmes de justice et que la justice va faire son choix, c'est-à-dire qu'elle va trancher en votre faveur. Hein. Par exemple, vous avez un problème de justice, il y a un caractère indécis sur votre dossier, c'est très indécis, c'est très malsain ce que vous rencontrez. Vous avez des décisions à prendre pour le mieux de toute façon, pour mettre fin à quelque chose qui ne vous convient pas. On voit ici, ça vous épuise totalement aussi. On parle aussi d'épuisement, on parle aussi d'un sentiment d'échec ou d'une situation d'échec, mais on voit ici que vous allez trancher, hein. Vous allez avancer après mûre réflexion. On voit ici que vous allez faire ce qu'il faut, vous allez... parce que là, on voit ici avec ces deux cartes que effectivement, vous allez... comment on appelle ça ? Vous avez besoin, à un moment donné, vous allez agir avec prudence, bien entendu, mais vous allez partir en introspection, hein, comme l'arcane majeur de l'ermite qui part en introspection justement pour réfléchir. Hein. Il va falloir un temps pour vous, pour retrouver votre équilibre, et c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez prendre du temps pour vous, pour bien réfléchir, prendre votre équilibre et surtout avoir la meilleure des réflexions. Hein. Juste derrière, nous avons donc la carte de l'équilibre. Allez, on va voir tout de suite ce qu'il en est avec le tarot des gitans qui a déjà été mélangé. On va voir tout de suite donc avec le tarot des gitans. Bon, il y a quand même celle-ci qui a voulu venir. On voit ici qu'avec ce cavalier de bâton, en tous les cas, vous ne manquerez pas de détermination pour avancer dans votre domaine professionnel, puisque les bâtons, c'est plus le domaine professionnel, donc vous allez avancer. Hein. On voit ici que vous allez rechercher le résultat. Hein. Si c'est pour une promotion, une augmentation, vous allez faire ce qu'il faut.
Allez, signe de la balance pour novembre 2023. Alors, effectivement, il y a du blocage pour vous en ce moment, des attentes vaines. Vous êtes peut-être en attente d'une amélioration dans votre domaine sentimental ici, puisque c'est plus dans le cœur ici. Dans le domaine sentimental, vous attendez que les choses évoluent et vous ne manquerez pas de volonté en tous les cas pour dénouer la situation. Même chose si c'est dans le domaine professionnel, on voit que vous ne manquerez pas de volonté. On voit que vous allez lutter contre de l'adversité pour justement débloquer les choses. Et c'est ce qui se passe juste derrière. On voit qu'il y a un déblocage de la situation et qui apporte une grande joie. Alors, déblocage de la situation, une révolution, une nouvelle famille, quelque chose de beaucoup plus fluide en tous les cas. Ici, on vous dit que la solution imminente arrive, le souhait est exaucé. Allez, on en termine là, on va pas aller plus loin. On va voir si on retrouve tout cela pour votre mois de novembre 2023. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et les deux dernières cartes, ce sont donc les cartes surprises pour ce mois de novembre. On va voir ça. Alors ici, on vous dit qu'effectivement, vous aurez raison, de toute façon, vous allez suivre votre intuition, vous êtes protégé. L'étoile annonce la protection, annonce aussi le talent, pardon. L'amour sincère, en tous les cas, les rêves se réalisent. Effectivement, vous êtes encore ancré dans votre passé ici avec ce 10 d'épée inversé. Vous avez du mal à vous libérer peut-être du poids du passé. Et on voit ici que effectivement, avec cette lune qui dénote que vous allez savoir faire preuve de clairvoyance par rapport à votre préoccupation et vous allez être sereine en attendant sereinement. En tous les cas, vous allez faire face à des désaccords en ce qui concerne votre avenir professionnel. On voit ici, il y a beaucoup de rivalité, de conflits, d'irritabilité, d'indécision. Vous allez être patiente et patient par rapport aux décisions qui doivent être prises. Alors bien entendu, vous allez devoir imposer vos limites, vous allez devoir discuter, lutter contre cette instabilité et faire preuve surtout de prudence et de réserve pour avoir cette solution imminente. On voit ici qu'il va falloir analyser en détail toutes les propositions si vous voulez avoir gain de cause. Allez. Donc, rien à craindre. On a déjà en dos de deck cette magnifique étoile qui nous dénote la protection. On va voir tout de suite en première semaine, donc pour ce mois de novembre 2023. Ici, avec ce valet de denier, on vous annonce de très très bonnes nouvelles qui arrivent dès la première semaine. Alors, peut-être que des bonnes nouvelles pour la réalisation d'un projet, aménagement, déménagement, achat, vente, location, nouveau départ, nouvelle mutation, nouvel emploi, etc. Il y a une heureuse nouvelle en tous les cas qui arrive vers vous et c'est très très prometteur. On voit ici que il va falloir quand même faire très très attention à votre impulsivité, à ne pas prendre hâtivement la décision. Peut-être qu'il y a une proposition pour vous qui arrive, mais on vous invite ici à laisser les choses, à faire très attention à tout ce que vous signez. Effectivement, parce qu'on voit ici qu'il y a des choses qui ne vont pas vous plaire. Il y a beaucoup d'incompréhension par rapport peut-être à la proposition que l'on va vous faire, si c'est dans le domaine professionnel. Et donc, vous allez rechercher la stabilisation. C'est la raison pour laquelle on vous dit de faire très attention, d'être prudent et prudente. Si c'est dans le domaine sentimental, alors effectivement, on voit ici que enfin la personne de votre cœur donne de ses nouvelles.
On voit aussi qu'elle ne manquera pas de détermination, en tous les cas, pour dévoiler ses sentiments. Alors vous allez être très dans l'impulsivité aussi, ce qui fait que vous allez tout de suite mettre en avant ce que vous souhaitez. Mais on vous invite ici à être prudent et prudente malgré tout devant cette relation ou ce que vous ressentez, parce que avec ce 2 de coupe inversé, il y a encore des choses qui sont pas très claires, ça manque de lucidité, donc soyez prudents. Allez, deuxième semaine, effectivement, vous aurez raison d'être prudent et prudente envers tout ce que vous signez, puisque ici on vous dit on essaye de vous tromper. Il y a des évasions trompeuses, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Alors faites très attention, soyez prudent et prudente, parce que voilà, avec cette dame de denier inversée, on voit ici que c'est plus avantageux pour eux que pour vous. On voit ici que on va vous demander peut-être plus pour moins. Si c'est dans le domaine professionnel, même chose. Si c'est dans le domaine sentimental, la personne ne continue à ne pas dévoiler véritablement ses sentiments, à ne pas dire véritablement ce qu'elle ressent, et puis elle est en retenue. On voit que vous donnez plus qu'elle ne donne. Cette personne, bien entendu. Alors ici, on voit que effectivement, que vous êtes peut-être cette personne pleine de sincérité, prête en tous les cas à se mettre en bon rapport avec elle. On voit aussi que vous êtes cordial avec votre patron, que vous êtes prête à vous investir malgré tout. Troisième semaine. Alors, en troisième semaine, avec ce 9 d'épée, effectivement, vous allez réfléchir. On voit ici que même si vous êtes prêt et prête à prendre votre décision, à trancher en la faveur de vous ou de votre patron, ou quel que soit le domaine qui vous préoccupe, on voit ici quand même que vous allez réfléchir. Vous allez vraiment réfléchir à votre situation, en tous les cas à votre futur. On voit que ça continue dans le domaine professionnel, que vous êtes complètement déstabilisé, puisque avec ce 7 de bâton inversé, il y a un manque de dialogue, il y a encore de l'incompréhension, les compromis qui ne sont pas ce qu'ils doivent être, enfin, rien ne va. On voit ici que ça ne va pas du tout, et que vous aurez peut-être tendance à avoir des difficultés à avancer. On voit ici, vous en avez ras le bol, c'est le 10 de bâton à l'envers, puisqu'il serait à l'endroit, on parlerait de changement et de nouveauté. Et on voit ici que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a rien de nouveau à l'horizon, que le changement ne se fait pas, malgré que vous ne manquez pas de volonté. Vous allez réfléchir sur votre situation, mais vous voyez que la situation continue à bloquer, que ça vous frustre encore et que ça n'avance pas. En dernière semaine, on voit que vous allez savoir faire preuve d'intelligence et de logique. Peut-être que c'est un problème aussi que vous avez avec votre patron, ou que vous avez un autre problème, mais peut-être que vous allez faire appel aussi à quelqu'un de la justice qui va savoir vous dire ce dont vous avez en droit de recevoir. En tous les cas, vous allez savoir faire preuve d'intelligence et de logique. On vous dit ici, en tous les cas, avec ce 7 de denier, que effectivement vous allez faire face aux pertes, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de pertes, beaucoup trop d'incertitudes par rapport à votre à votre problème, qu'il y a beaucoup plus de désavantages que d'avantages. Et on voit ici que dans votre travail, ce que vous voulez absolument, c'est lâcher prise, c'est retrouver un travail assuré, quelque chose en tous les cas de beaucoup plus stable, un contrat beaucoup plus stable. Et ici, on vous annonce quand même que après après avoir fait mûre réflexion, après avoir tranché les choses, et peut-être vous avez eu une éloquence logique face à ce qui vous préoccupait. Apparemment, le rendement ici, avec ce 7 de denier, il y avait un manque à gagner. Peut-être vous êtes en préoccupation, peut-être sur une augmentation ici,
hein. Prenez-le comme vous le ressentez. Et là, on voit ici que vous allez quand même avoir gain de cause dans le domaine du travail, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre stabilité. Ce qu'on vous doit, on va vous le donner, etc., etc. Même chose, si c'est dans la justice, on voit que la justice va quand même trancher, vous allez rééquilibrer les choses. C'est ce que je vous souhaite. Et si c'est dans le domaine sentimental, on voit que vous allez être éloquent, éloquente par rapport à tout ce qui ne vous plaît pas, par rapport au non-dit, au manque d'investissement, par rapport à tout le manque de lucidité, la sincérité qu'il y a autour de cela, et on voit qu'il y a le retour de la stabilité parce que vous avez été éloquent et intelligent, vous avez su dire ce que vous avez sur le cœur. Allez, on va voir tout de suite donc nos deux cartes, qu'est-ce qu'elles annoncent. Alors, nos deux cartes, elles annoncent qu'effectivement, vous allez saisir toutes les opportunités. On voit ici qu'il y a quand même une issue positive qui arrive vers vous. Donc, tout n'est pas perdu. Vous allez clarifier votre situation. Vous allez faire ce qu'il faut en tous les cas pour retrouver votre stabilité. Et on parle ici carrément de réussite. C'est-à-dire réussite en tout et pour tout, la satisfaction, la sincérité dans le couple, le retour, etc., etc. Il y aura de quoi de faire la fête en fin de compte. Donc, vous aurez eu raison d'avoir confiance en vous, de suivre en tous les cas votre instinct, d'être prudent et prudente en ce qui concerne tout ce que l'on vous propose ou tout ce que l'on vous dit. Hein. Donc ça se termine très très bien pour vous. On vous dit la chance est avec vous, vous allez saisir les opportunités, il y aura de quoi faire la fête en tous les cas. Allez, on va voir donc dans le domaine sentimental et cette fois avec le tarot de la sorcière, on va voir ce que le tarot de la sorcière a à vous dire pour vous dans le domaine sentimental pour ce mois de novembre. Allez, domaine sentimental pour les balances. Alors, dans le domaine sentimental, on voit que vous êtes cette femme d'affaires, mercurienne, qui avance, qui se met en avant, qui s'est fait preuve de séduction, qui a confiance en elle en tout ce qui concerne le domaine sentimental, bien que en ce moment, vous rencontrez des problèmes de blocage, peut-être du déséquilibre en ce qui concerne votre domaine sentimental. Allez. Allez, on y va. Eh bien, ça, c'est la faut venir, nous la prenons. Allez, on y va pour votre domaine sentimental. Ici, avec ce 7 d'eau, on voit ici que mentalement, peut-être que vous êtes surchargé mentalement, vous manquez de clarté en ce qui concerne votre domaine sentimental. Vous vous ennuyez, vous vous stagnez, vous êtes dans des blocages pour certains et certaines. Vous avez l'impression de toujours lutter pour surmonter les obstacles. Vous êtes pour certains et certaines en situation d'échec ou d'instabilité ou de divorce. On voit ici avec ce cavalier d'eau que effectivement vous vivez des périodes de conflit, peut-être des périodes d'insincérité, on vous fuit ou on est fuyant, la personne face à vous est fuyante ou même de jalousie. Et j'en termine avec cette carte de la force qui dit qu'on va vous donner en tous les cas toute la force nécessaire pour dépasser tout ce qui ne vous convient pas ici. Et on vous dit aussi que vous allez pouvoir vous réaliser, que vous allez vous mettre en action. Allez, c'est ce que je vous souhaite, que vous puissiez vous réaliser et vous mettre en action pour repartir en tous les cas sur de très très bonnes bases. Allez, on va voir ici. Donc c'était plutôt comme ça.
le 7 d'eau. Si je commence à mettre les cartes comme ça me plaît, ça va pas le faire. Hein. Allez, on y va. Allez, on commence immédiatement donc avec ce 10 d'air. Dans votre domaine sentimental, vous en avez plein le dos. Vous êtes épuisé peut-être par une situation difficile. Et on voit avec ce mât, et ce mât qui est complètement inversé pour moi, donc inversé pour vous. Que vous avez du mal à trancher les choses, que vous avez des difficultés à réagir face à ce qui vous bloque, ou peut-être pour certains et certaines que vous avez du mal à vous stabiliser en ce qui concerne votre domaine sentimental, que vous avez peut-être tendance à papillonner aussi, ou bien que vous avez du mal à repartir sur de nouvelles bases. Alors on va voir ça tout hop là, eh bien. Bon, ben, je vais la prendre comme ça, puisque celle-ci, elle a voulu se retourner immédiatement. On parle de protection. Ici, donc, avec ce 4 d'air, on vous dit effectivement qu'il va falloir prendre du temps pour vous parce que vous avez du mal à vous mettre en avant. Vous êtes anxieux et anxieuse de la situation et qu'il y a des choses qui n'évoluent pas. Hein. Vous avez l'impression de perdre votre temps pour certains et certaines. Ça ne bouge pas. Vous êtes peut-être, vous avez tendance à baisser les bras. Il n'y a pas de réussite, etc., etc. Alors, là, c'était le 7 d'eau. Faut pas que j'oublie que c'était le 7 d'eau. Et je vais quand même recouvrir les cartes négatives. On va voir ça. Allez, je vais recouvrir quand même les cartes négatives comme ça ira plus vite. Alors, j'avais le mât en négatif, le 4 d'air. Pourquoi l'as d'air aussi ici. Voilà. Et c'était le 7 d'eau. Bon, je sais que c'est le 7 d'eau. On verra ça plus tard. Allez, avec l'as d'air, un manque d'opportunité, un manque d'ouverture parce que vous avez du mal à avancer pour certains et certaines, bien qu'avec l'amoureux, on voit que vous avez pris votre décision. Peut-être que vous avez, peut-être c'est une question de choix. Vous avez du mal à trouver ce qu'il vous faut ici. Avec ce 5 d'air ici, que vous avez du mal à prendre pour certains et certaines votre indépendance, ou bien que vous vous sentez en situation d'échec, que vous avez du mal peut-être à faire face à une situation difficile. On voit ici qu'avec ce 5 d'air, parce que vous avez peur à la trahison. Ici, avec ce 4 d'air qui lui disait que vous vous ennuyez, que vous êtes complètement bloqué dans votre situation. Nous avons donc le 6 de terre inversé qui disait qu'effectivement, il y a beaucoup, comment ça, je parlais d'égoïsme, mais qu'il y a un manque d'avancement, il n'y a pas de partage, je ne partage peut-être pas les mêmes sentiments. Allez, on va essayer de voir tout ça maintenant. Alors, en ce moment, pour les célibataires. Alors, en ce moment, pour les célibataires, effectivement, on voit ici que psychologiquement, peut-être que vous avez une surcharge psychologique par rapport au rapport que vous avez avec certaines personnes. Et on voit ici qu'avec ce 10 d'air, que cette situation vous pèse beaucoup. Hein, on voit que ça vous pèse beaucoup, cette situation, que vous avez du mal, en tous les cas, à repartir sur de nouvelles bases. Et ce qui fait que vous avez du mal à vous empiétrer, hein, vous avez du mal vous êtes un caractère indécis, vous avez du mal à avancer, à cheminer, à avoir une nouvelle relation. En tous les cas, vous avez du mal à avoir une relation stable. Une relation stable, puisque ici nous avons donc le 5 d'air, parce qu'il y a beaucoup de trahison. Vous avez été trahi à chaque fois. Bon, les personnes à laquelle vous étaient malhonnêtes et elles vous trahissaient. Ici, avec ce 4 d'air, effectivement, on vous dit qu'il va falloir débloquer la situation, vous mettre en mouvement. On vous invite ici à vous mettre en mouvement, à vous ouvrir à plus.
hein, à vous mettre en mouvement pour vous ouvrir à plus, pour avoir cette opportunité. Parce que en ce moment, c'est bloqué. Vous avez tendance à vous refermer sur vous-même, ce qui fait que de ce fait de votre passé, eh bien vous ne vous ouvrez pas. Donc il n'y a pas de nouveau rendez-vous pour vous, hein, bien que vous ayez pris cette décision. Vous avez du mal à vous ouvrir, effectivement, vous êtes dans les indécisions aussi, mais on voit ici avec cette carte de l'amoureux que vous avez pris ce choix. Et on vous invite à suivre cette voie. Et vous allez suivre cette voie, hein, puisque la carte de l'amoureux peut indiquer aussi qu'il y a peut-être une nouvelle personne, en tous les cas, qui arrive vers vous. Et vous allez le ressentir avec cette carte suivante, qui va vous permettre, en tous les cas, de trouver votre place dans votre domaine sentimental, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle relation harmonieuse qui arrive vers vous et c'est quelque chose de beau qui va finir par vous stabiliser complètement et c'est ce que je vous souhaite. Pour vous qui venez de vous rencontrer, alors effectivement avec ce 7 d'eau, ça vous travaille psychologiquement, on dirait qu'il y a il y a peut-être un manque de clarté dans votre domaine sentimental entre vous, des rendez-vous manqués. En tous les cas, ça ne vous plaît pas, cette situation ne vous plaît pas, vous en avez marre de cette situation, vous avez du mal à évoluer, vous avez du mal au changement, vous avez du mal à évoluer positivement dans cette nouvelle relation et aussi parce que vous avez peur peut-être qu'elle vous trahisse ou que cette personne n'est pas honnête. Aussi, on vous dit avec ce 4 d'air, effectivement, il va falloir avancer, débloquer la situation, sortir de votre anxiété, pour vraiment débloquer cet état que vous avez parce que on voit ici que pour le moment ça bloque, les rendez-vous sont manqués ou bien il y a des non-dits, vous ne vous dévoilez pas, vous êtes complètement déséquilibré, il n'y a pas de réussite, vous êtes complètement confus. Et on voit ici, pourtant, vous prenez cette décision, vous allez choisir votre voie ici. On voit ici qu'il y a une décision en tous les cas qui va être prise pour votre avenir sentimental en ce qui concerne cette nouvelle relation. Et vous allez repartir sur de nouvelles bases, on parle d'une nouvelle orientation que vous allez enfin trouver votre place, en tous les cas l'harmonie et la sécurité. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on voit que vous êtes surchargé par quelque chose qui vous préoccupe, beaucoup d'illusions autour de vous et puis ça vous fatigue beaucoup, ça vous met en état de faiblesse, en état d'échec aussi, ou que vous avez du mal en tous les cas, vous avez du mal à l'imprévu, il y a quelque chose d'imprévu qui est arrivé et puis vous avez du mal à vous en remettre. En tous les cas ici on voit qu'avec ce 5 d'air, vous avez dû faire face à des soucis, à de la trahison et de la malhonnêteté. On vous invite ici à sortir de ce qui vous a désorienté, à vous remettre en action pour justement retrouver toutes les opportunités, toute la chance, parce que le fait de toujours de ne pas faire face à vous mettre en état de faiblesse, de prendre la nouvelle direction qui s'impose, en tous les cas de choisir votre voie parce que vous allez trouver votre place. Hein. Si c'est par exemple pour un projet, on voit que ce projet va quand même se réaliser, en tous les cas vous allez pouvoir vous projeter pour un nouveau départ. Si vous êtes en instance de divorce, on voit, c'est vrai que de votre couple, il y a eu beaucoup, c'est surcharge mentale, beaucoup d'illusions, manque de clarté dans votre couple, que vous avez eu du mal en tous les cas à affronter, vous avez été très très tourmenté dans ce couple, beaucoup de tensions, vous avez eu du mal à reprendre aussi votre indépendance pour certains et certaines, à cause de la malhonnêteté, de la trahison que vous avez connue. Ici, avec ce 4 d'air, on vous invite ici à prendre du temps pour vous, à sortir de votre anxiété, à vous remettre en mouvement en tous les cas. On vous dit ici que effectivement, pour le moment, il y a un temps de blocage et d'attente, effectivement,
ça n'avance pas, mais que ça va se débloquer parce que ça va suivre sa voie. On voit ici que même s'il y a un caractère indécis pour le moment, on voit que la décision va se prendre, que vous allez suivre votre voie et que enfin vous allez pouvoir vous projeter dans votre avenir sentimental positivement pour quelque chose de plus harmonieux et de plus équilibrant. Et enfin, si vous attendez le retour de l'ex, on voit ici que ça, il vous illusionne beaucoup. Vous en avez assez de cette relation, bien que vous ayez du mal à prendre véritablement la décision de quitter cette personne, hein, de repartir sur de nouvelles bases. Et pourtant, cette personne vous trahit et elle est complètement malhonnête avec vous. On vous invite ici à sortir de cette anxiété, de cette attente et surtout de vos peurs et de vous mettre en mouvement, hein, d'avancer, de prendre du temps pour vous, bien entendu. On vous invite ici à ne pas perdre votre temps parce que vous gaspillez, vous perdez votre temps dans l'attente, parce qu'il n'y a pas d'opportunité pendant ce temps-là qui s'ouvre, et de choisir cette voie-là. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon. On voit ici que vous allez choisir cette voie puisque vous allez le ressentir. Il y a quand même une nouvelle opportunité qui arrive pour vous, quelque chose de plus harmonieux, quelque chose de plus beau, de plus stable. En tous les cas, vous allez pouvoir vous projeter vers un avenir sentimental beaucoup plus serein. C'est ce que je vous souhaite. Allez, alors n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, comme je le dis tout le temps. On en termine ici avec mon petit oracle des fleurs. On va voir ce qu'il a à vous dire pour votre domaine sentimental pour ce mois de novembre 2023. Pour vous, les balances et les ascendants balance. Alors, ici, avec la carte rose jasmin, qui parle plus peut-être que vous avez besoin de stabilité ou que vous êtes très entouré en ce qui concerne votre famille, qu'elle vous entoure beaucoup. Mais on voit ici avec cette carte suivante que c'est là que vous retrouvez votre paix et votre sérénité. C'est-à-dire le cœur de votre famille, c'est celle qui vous permet justement de vous harmoniser, de dépasser tous les obstacles, d'affronter tout ce qui ne vous convient plus. Allez, on va voir ça tout de suite. Ah, il y a une très très bonne nouvelle en tous les cas avec l'Iris ici qui arrive pour vous. C'est ce que je vous souhaite, hein. Alors, ici en première carte, on parle d'un changement. Et là, c'est un changement radical pour vous, les balances. Effectivement, je parle de changement radical après une période difficile. Effectivement, vous allez saisir les opportunités qui s'offrent à vous. On voit ici que la roue va enfin tourner, qu'il y aura des occasions pour vous à saisir en ce qui concerne votre domaine sentimental, mais aussi tout domaine, et que vous êtes protégé par votre famille. On retrouve ici la carte de la famille qui est vraiment votre famille. C'est là où vous vous sentez le mieux ou qui vous permet en tous les cas de nourrir l'harmonie et tous les liens dont vous avez besoin. En dos de deck, j'ai donc la spiritualité qui dit que effectivement vous avez toute confiance en vous. Alors, on voit ici pour vous les amis célibataires, il va falloir reprendre confiance en vous justement pour le grand changement après une période compliquée. Effectivement, il y a un nouveau rendez-vous qui arrive pour vous et c'est très prometteur, très prometteur. Et puis, cette personne, en tous les cas, qui arrive vers vous, va vous permettre en tous les cas de lier des liens. Des liens aussi avec votre famille parce que votre famille va vous soutenir dans cette nouvelle relation et il y a de quoi avoir foi en cette nouvelle relation. Si vous venez de vous rencontrer, on voit que de cette nouvelle rencontre, vous le ressentez, c'est ressourçant, c'est vraiment quelque chose de positif pour vous.
C'est la chance de votre vie, c'est l'occasion pour vous peut-être de former une famille, de déménager, de vous renouveler en tous les cas, et vous avez foi en tous les cas à ce changement. Si vous êtes un couple et que tout va bien, ici on parle de changement, d'une modification, peut-être une mutation pour certains et certaines, un changement positif en tous les cas arrive vers vous, vous allez saisir cette opportunité. Alors on voit ici que vous êtes soutenu par votre famille et vous allez avoir foi en l'avenir pour vous. Si vous êtes en instance de divorce, on voit ici qu'effectivement il y a une réorganisation de votre vie, qu'à la suite de cela il y a une opportunité, il y a une chance, une occasion heureuse qui arrive vers vous et vous allez la saisir. Ça sera l'occasion pour vous de vous restabiliser, de reformer votre famille. En tous les cas, vous allez avoir foi en cette nouvelle relation. Et enfin, si vous attendez le retour de l'ex, on voit effectivement que il y a une réorganisation de votre vie, peut-être un renouveau, un nouveau départ pour vous. En tous les cas, l'occasion de repartir sur de nouvelles bases avec une nouvelle rencontre. Effectivement, ici, cette carte annonce plus la nouvelle rencontre, ouais, c'est vraiment l'entrevue, la nouveauté qui arrive vers vous et ça sera l'occasion pour vous de stabiliser les choses et en plus, votre famille va vous soutenir dans cette nouvelle relation et vous allez avoir foi en tous les cas avec cette nouvelle relation, c'est-à-dire que vous allez retrouver paix et sérénité. Les amis Balance, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur en ce mois de novembre 2023 et je vous dis au mois prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.